Il y a vraiment la joie ce matin pour les enfants de Dieu qui l'adorent. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous appelons les enfants. Les enfants nous ont préparé un truc ce matin pour le Seigneur, bien sûr. Et nous allons les recevoir avec acclamation. Amen. Amen. Et nous qui nous sommes? Nous sommes les chrétiens, les soldats de Dieu, et nous avons une armure pour nous protéger. De quelle armure parles-tu? La ceinture de la vérité. La Bible dit que Satan est le père du mensonge, mais il ne pourra pas gagner si nous attachons à la vérité de la parole de Dieu. Amen. La cuirasse de la justice. Satan n'a pas nous faire du mal si nous sommes les justes étoiles devant Dieu. Amen. Aussi sauver l'évangile, faire connaître Jésus et faire connaître Jésus aux amis. Amen. L'évangile, connaître Jésus et faire connaître Jésus aux amis. Amen. Le casque du salut. Si nous mettons le salut dans le nom de Jésus, nous gagnerons la bataille contre le diable. Amen. Le bouclier de la foi. Satan essaiera de semer des semences de doute dans notre cœur, mais si nous attachons à la vérité, mais il ne gagnera pas si nous nous attachons à la foi en Jésus. Amen. La ceinture de la
Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Amen. Ce que j'aime dans ce passage, c'est la naissance de Jésus. Et tout à l'heure, nous allons découvrir à quoi consistaient les cadeaux, les présents que les mages avaient donnés à Jésus et quel était leur symbole. Amen. Donc, de ce fait, je fais appel au groupe de jeunes qui viennent nous donner un spectacle parce qu'ils ont préparé aussi un truc pour le Seigneur. Amen. Amen. Amis, chers téléspectateurs, d'applaudir, n'est-ce pas? Bienvenue sur l'émission tant attendue Église TV. Alors sans plus tarder, nous allons assister à la finale tant attendue de votre émission. Question pour la vie. Amen. J'espère que vous allez tous bien. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir les animateurs tant attendus et leurs candidats. On peut les applaudir. Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à notre grand jeu, une question pour la vie. Ce soir, notre thème est très particulier. Il s'intitule Sur les traces de Noël. Nos questions ont été tirées au sort et nous avons notre enseignante qui s'appelle Brianna qui sera là pour nous valider les bonnes réponses. Et sans plus tarder, nous allons accueillir nos 4 candidats. Donc, candidate numéro 1. Bonjour, première candidate. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mélissa et je viens du Texas. Candidat numéro 2. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Will, Bienvenue, oui. Venez d'où? du Kenya. Bien, merci les Kenyans d'être présents ce soir. Nous accueillons notre 3e candidate. Ouais. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Olivia, D'où vous venez? je viens de la Côte d'Ivoire. Et enfin, pour finir, nous allons appeler notre 4e candidate. Bonjour mademoiselle, d'où venez-vous? Je m'appelle Méda, je viens de Londres. Eh bien, merci d'être présente. Eh bien, j'espère que vous êtes tous prêts. Nous allons débuter notre jeu avec la première question. Alors, première question, est-ce que tout le monde est prêt? Les candidats, vous êtes tous prêts? Alors, où Jésus a-t-il vu le jour? À Jérusalem. Aïe, c'est pas gagné, hein? À Nazareth. Non plus. À Bethléem. Exactement. Bonne réponse. Dès l'Ancien Testament, la naissance de Jésus est annoncée à Bethléem, une ville à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Eh bien, merci notre chère enseignante Brianna. Nous allons continuer avec la deuxième question. Êtes-vous prêts? Le public est prêt? Oui. Merci. Alors, notre deuxième question s'intitule « Dans quel bâtiment Jésus a-t-il vu le jour ?» À la maternité. Aïe, c'est dur le réveil, c'est pas grave. À la maison. Ouf. Quelqu'un a une autre réponse dans le public, non? Dans une étable. Dans une étable. En effet, c'est le seul abri qu'elle a pu trouver pour accoucher Jésus. À cette époque-là, Nous continuons donc dans le même domaine avec la troisième question. Dans quoi Jésus a-t-il été placé par sa maman? Dans une écharpe pour bébé. Ah, on a un problème
berceau. Ah, non plus, désolée. Dans une mangeoire? Oui. Tout au long de sa vie, Jésus s'est contenté de peu et dans ses paroles et ses actes, il a toujours accordé beaucoup d'importance aux pauvres. Amen. Nous allons appeler notre narrateur qui va nous expliquer un peu plus toutes ces réponses accordées par Rihanna. Merci, cher animateur. Alors, on va lire dans Luc 2, 1, 7. Donc, en ces temps-là, l'empereur là, Auguste, publiait un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire, forcément. Et c'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. En effet, il appartenait à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit les langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Eh bien, merci, cher narrateur. Continuons avec notre 4e question. J'espère que vous êtes tous prêts. Alors, quelqu'un peut me dire quelle est la date de naissance de Jésus? Le 14 juillet. Ouh là 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 là, il y a un problème avec l'histoire là. Et vous avez un problème avec l'histoire de Jésus? Le 25 décembre. Oui et non. La Bible ne mentionne pas d'ailleurs la date de naissance de Jésus. D'ailleurs, cet événement n'est pas en fait précisé dans la Bible. En effet, il est bien de savoir déjà, de comprendre pourquoi en fait Noël et quel est vraiment, que symbolise Noël. C'est ça qu'on doit savoir. Attention, on continue avec la 5e question. Quels animaux étaient présents? Une lièvre et une tortue. Je pense que vous avez un problème avec vos classiques. Un âne et un bœuf? Non plus, désolé. Exactement. Bien que l'âne et le bœuf fassent partie de traditions de Noël, la Bible ne mentionne absolument pas leur présence ou celle d'autres animaux auprès de Jésus dans ce temps-là. Ah bah c'est étonnant tout ça. Mais continuons avec notre 6e question. Quelles sont les premières personnes à se rendre auprès de Jésus? Le pédiatre. Le pédiatre? Vous êtes sûr? Mais non, c'est pas ça. Ça n'existait pas encore à cette époque. Ses grands-parents? Ça semble logique, mais non. Les bergers. Effectivement. Les bergers passaient aussi bien le jour que la nuit dans les champs pour veiller sans cesse sur leurs précieux troupeaux. 7e question, toujours concernant les bergers. À quel moment l'ange leur est-il apparu? À l'aube? Ah non. Au crépuscule. Non plus. Oui, effectivement, c'est ça. Nous allons appeler notre narrateur à nouveau pour qu'il nous explique un peu plus. Alors, on est écrit dans Luc, chapitre 2, versets 7 à 19. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il leur dit: je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans les langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec notre 8e question. Vous êtes prêts? On y va. Quels sont les personnages qui se sont rendus juste après auprès de Jésus? Épiphanie. Il y a une grosse confusion là. C'est grave. Les trois rois mages. Les trois...
ça va aller, on a le temps. Les trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar? Non, c'est pas vraiment ça. Enseignante? Les mages venus d'Orient. Oui, c'est vrai, c'est la bonne réponse. Il semble certain que des savants probablement spécialisés dans les études des étoiles, un peu comme les astronomes, mais il n'est évoqué ni leur nom, ni leur nombre. Merci beaucoup pour cet enseignement. Alors, toujours à leur propos, 9e question. Qu'ont-ils offert à Jésus? Les habits. Ah, ça aurait pu, mais non. Une vache. Non plus. De l'or, de l'encens et de la myrrhe? Tout à fait, tout à fait. Ces trois présents des grands prix sont fortement symboliques. En effet, l'or symbolise la royauté de Jésus, l'encens symbolise la divinité et la myrrhe symbolise son humanité. Accueillons à nouveau notre narrateur. Alors, dans Matthieu 2, donc chapitre 2, versets 1 à 11, « Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Puis plus loin, l'étoile qui avait vu se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là elle s'arrêta. Et revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils rentrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à genoux. Merci beaucoup. On est à la dernière question et je voulais savoir, voilà, c'est bien beau de parler de Jésus, mais quel est le sens même de Noël? La fête et un bon repas. Ça aurait pu. Mais non, c'est plus l'esprit de Noël que le sens même de Noël. Le sapin et les cadeaux? C'est agréable, j'avoue, mais c'est pas non plus ça. Dieu avec nous. Ah, c'est intéressant, c'est presque ça. Mais qu'en est-il du public? Pour vous, que signifie Quelle Noël? est la vraie signification de Noël pour vous? Certains ont On va décidé. interroger certains voisins. Mademoiselle. Voilà. C'est un moment de partage et dans s'entraide. Quelqu'un a une meilleure réponse ou on accepte celle-là? Les adultes, Personne? la signification de Noël. Quelle est la signification de Sauf les Noël? pasteurs. Hein. C'est pour ça. Personne ne veut la défier. Eh ben, nous avons notre gagnant du public alors. Ah. Personne? Vous êtes La sûr? signification de... non, on est là. La signification de Noël, Personne. au hasard. Hein. Au hasard. On va pas descendre, c'est trop simple. Christiane, la signification de Noël. Tu sais pas? Alors, enseignant, si je peux vous aider, Enseignant. s'il te plaît. Bah, je peux avoir le livre. La réponse qu'a donnée notre candidat numéro 1 est exacte. Dieu est avec nous signifie le prénom Emmanuel. Cependant, Dieu est avec nous est le sens profond de la venue de Jésus et donc, le vrai sens de Noël. Amen. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette soirée, riche en rebondissements et surtout en enseignements. Et même si les candidats ont fait beaucoup d'efforts, il n'y a pas de gagnant, malheureusement. Ils sont tous à égalité. Comme tous ceux qui suivent l'exemple de vie du Seigneur Jésus, ils sont tous ex aequo, il n'y a pas de gagnant. Amen. Avant de clore la soirée, je tiens à remercier le technicien Seita. On peut l'applaudir. Les 4 candidats venus du Kenya, des États-Unis et les animateurs. Merci à vous de nous avoir écoutés. Voilà, on a essayé de faire un succès. Voilà. J'espère que vous avez été bénis. Amen. Alors, on va vous interpréter un chant. Voilà. Donc, on va juste s'installer et puis on revient vers vous. Génération choisie, appelée pour
Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, je vais vous raconter un témoignage qui a, entre autres, en fait, changé ma vie. Je vous mets dans le contexte. C'était un moment où j'avais arrêté d'aller à l'église. Je partais plus à l'église. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, l'église, c'était mon seul moyen d'avoir un lien avec Dieu. Parce que le dimanche, c'était le moment où je priais et je lisais la Bible. C'était que à ce moment-là, en fait, que je faisais ça. Du coup, à ce moment-là, j'ai arrêté d'aller à l'église. Et Dieu est miséricorde parce que ses enfants peuvent s'égarer, mais lui, il finit toujours par venir nous chercher pour nous garder, en fait. Amen. Donc à ce moment-là, j'avais plus vraiment de lien avec Dieu, parce que j'avais arrêté d'aller à l'église. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un songe. Et dans ce songe-là, en fait, je partais à l'église avec mes parents. Je partais à l'église avec mes parents et mon oncle. Et quand on se dirigeait vers l'église, je marchais avec ma mère et ma mère s'est effondrée. Donc moi je trouve bizarre, je me retourne, je veux prévenir mon père et mon oncle et je vois qu'eux aussi s'effondrent. Donc je commence à me poser des questions, je trouve ça bizarre. Et tout de suite j'entends un bruit bizarre dans le ciel, assourdissant, et puis je regarde en haut dans le ciel et je vois une croix qui se forme. Là j'ai compris que Jésus revenait et je vois l'âme de mes parents sortir de leur corps et monter au ciel, en fait. À ce moment-là, je me dis, à ce moment-là, en fait, je me considérais comme enfant de Dieu, donc je me dis, moi aussi, il va finir par me prendre. J'ai commencé à me dire, peut-être il y a plusieurs étapes dans l'enlèvement. Donc, du coup, je suis remontée chez moi,
pour voir mes frères et sœurs. Et je vois qu'ils sont encore là. Et je leur explique ce qui se passe. On regarde par la fenêtre et on voit que les âmes continuent Dieu continue à prendre ses enfants. Mais nous, on n'est toujours pas pris. On commence à se poser des questions. Et du coup, on comprend que là, c'est bizarre un peu. Et du coup, on commence à se mettre à genoux et on commence à prier. On prie, mais quand on priait, en fait, c'était comme si plus personne nous entendait. Plus personne nous écoutait. C'était comme si quand Dieu avait pris ses enfants, il avait pris son Saint-Esprit avec et sa grâce qui était sur la terre. Donc du coup, il ne nous entendait plus. Donc on repart, on regarde par la fenêtre et on voit que les démons commencent à venir sur la terre et commencent à attaquer les hommes. Et là, on a compris qu'en fait, c'était fini pour nous. Et après, en fait, ce rêve, il avait l'air... C'est un songe. Il avait l'air tellement réel que dans le songe, en fait, je pleurais. Et quand je me suis réveillée, je pleurais encore. Parce que, en fait, au moment où tu réalises que tu ne seras pas pris éternellement et que c'est fini, en fait, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc quand je me suis réveillée, je me suis précipitée, je suis partie voir mes parents. Et je leur ai raconté le songe. Donc mon père, il m'a expliqué que oui, Dieu t'a montré l'enlèvement. Et il t'a pas montré ça pour rien. Tu dois le partager aux gens. Tu dois pas le garder que pour toi parce que c'est un moment très important qui va se passer. Et si t'as montré, c'est pas pour rien. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur ma vie. Parce que, en fait, j'ai compris que s'il m'avait montré ça, en quelque sorte, il voulait me dire que, bah, si, à cette époque-là, s'il était venu, j'aurais pas été prise, en fait. Parce que, même si moi, parfois, on peut se croire chrétien, mais il y a certains comportements qu'on n'a pas vraiment, qui sont agréables à Dieu et on ne s'en rend pas forcément compte. Et moi, je ne me rendais pas forcément compte. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à... Parce que je me suis dit, si Dieu me montre ce songe, c'est qu'il veut me ramener à lui. Et auparavant, en fait, je ne voyais pas Dieu... Enfin, pour moi, quand je priais, je ne croyais pas vraiment que ça pouvait se passer. En fait, j'étais quand même dans le doute. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais si il a pu me montrer ce songe, c'est que ce Dieu-là, chacun d'entre nous, il a une route pour nous. On a un chemin à faire et on a chacun la volonté de Dieu. On est amené à faire sa volonté, chacun d'entre nous. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à rechercher qui était ce Dieu-là en fait. Le Dieu que je servais, le Dieu dont mes parents me parlaient. Parce qu'ils me parlaient de lui, mais je ne comprenais pas forcément pourquoi je partais à l'église et tout. Donc après, j'ai commencé à rechercher plus. Donc mon père, il m'a vraiment aidé dans cette étape-là, avec ma mère aussi. J'ai commencé à lire la Bible en profondeur, à rechercher ce que sa parole voulait vraiment dire. Et j'ai commencé en fait à chercher Jésus tout au profond de mon cœur en fait. Parce que j'ai vu que la relation que j'avais avec lui, c'était juste basé, je vais à l'église et puis c'est tout. Là, cette fois, j'ai commencé à prier. Vraiment, en fait, j'ai commencé clairement à consacrer ma vie à Jésus. Je me suis éloignée de beaucoup de choses du monde. J'ai changé beaucoup mon comportement parce que j'ai vu qu'il y avait certaines choses que je faisais sans forcément m'en rendre compte, mais qui n'étaient pas agréables à Dieu. Peut-être que nous, à nos yeux, en tant qu'hommes, c'est pas si grave ce qu'on fait, mais dans les yeux, Dieu, lui, ça lui fait vraiment mal. Amen. Et donc, du coup, j'ai commencé à changer de comportement, j'ai commencé à rechercher Dieu vraiment de tout mon cœur, à savoir qui était cette personne, en fait, à travers la Bible, à travers sa parole. Mon père, il m'aidait, il m'expliquait les versets, il me donnait des versets à lire. Et normalement, la prochaine étape, c'est le baptême. Amen. On peut encore applaudir pour le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je veux remercier le Seigneur pour ce qu'il fait, ce qu'il accomplit.
de la manière dont Dieu s'est révélé à elle. Nous sommes dans une période festive, période de fin d'année, où nous avons successivement 2 temps forts. Celui de Noël, celui du Nouvel An, celui de la Saint-Sylvestre. Mais je ne voudrais pas qu'on passe à côté de l'essentiel. Nous avons lu plusieurs passages concernant la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une naissance qui ne s'est pas faite dans un contexte facile. Elle s'est faite au milieu d'une situation de couple difficile. La Bible nous dit que Joseph et Marie étaient fiancés. Et Marie devient enceinte. Et Joseph, bien sûr, comme cela aurait été le cas de tout homme, est intrigué. Il dit, mais comment ça se fait? Je n'ai pas connu mon épouse et là voilà enceinte. Et la Bible nous dit que Joseph, dans son esprit, prévoyait de répudier d'une manière discrète sa fiancée, parce qu'il ne voulait pas jeter du discrédit sur elle. Parce que c'était un homme droit, un homme pieux, un homme qui craignait Dieu. C'est aussi un enseignement pour nous. Quand bien même quelqu'un aurait commis une faute, surtout ne pas jeter le discrédit. Et comme cet homme avait cette bonne disposition de cœur, Dieu va envoyer son ange pour dire à Joseph, non Joseph, ne fais pas ce que tu veux faire. Marie, ta fiancée, est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Enfant qu'elle porte en elle, c'est le Sauveur, le Messie que j'ai préparé pour le salut de l'humanité. Amen. Et Joseph a obéi. Situation de couple difficile, mais Joseph obéit à Dieu. Et il va prendre sa femme, sa fiancée, et l'amener, n'est-ce pas, en Judée, en Bethléem. Parce que chacun devait se rendre dans la ville dont il était natif, suite au grand recensement qu'avait ordonné l'empereur César de l'époque. Et ils vont se retrouver dans cette ville de Bethléem. Bien sûr, plus de place pour eux dans des hôtels. Joseph était né à Bethléem, mais force est de constater qu'il n'avait plus tellement de racines à Bethléem, puisque personne de sa famille, peut-être un oncle, peut-être une tante, personne n'était capable de l'accueillir, lui et sa fiancée. Ils vont donc être obligés de se retrouver dans une étape. Et c'est là, dans cette étape, dans ce lieu où aucun couple n'accepterait, n'est-ce pas, de faire naître au monde son enfant. Qui aurait le courage de dire à son bébé, devenez plus grand, tu sais où tu es né? Dans une mangeoire. Quand bien même ce serait le cas, les parents tairaient cette information pour ne pas, n'est-ce pas, apporter dans le cœur de leur enfant la frustration, la tristesse. Mais Jésus est né dans une étape. C'est là où, n'est-ce pas, Joseph et Marie vont accueillir cet enfant premier-né, mais cet enfant qui avait été annoncé par les prophètes, cet enfant qui avait été quelques mois en arrière annoncé à Marie au travers de la visitation de l'ange Gabriel, envoyé de Dieu, qui va visiter Marie et lui dit, comme cela a été lu
en début de ce temps de culte, ce temps de célébration. Marie, tu seras enceinte. Tu seras enceinte. L'enfant qui sera en toi est celui qui va délivrer le peuple de, n'est-ce pas, de son péché. Est celui que Dieu a choisi pour accomplir l'œuvre de salut de l'humanité. Situation politique aussi difficile. Jésus n'est pas né dans un contexte politique facile. La Bible nous dit que quand Hérode va apprendre qu'un roi est né, parce que les mages, on a vu ces mages qui étaient des savants, des scientifiques qui observaient des étoiles, qui analysaient les planètes, mais qui étaient aussi à l'affût de la venue du Messie. Ils avaient entendu par les prophètes, par l'Écriture, qu'un roi devait naître. Le roi promis par Dieu lui-même. Et ils disent, on a vu son étoile. Et les voilà qui se mettent en marche. Ils partent de l'Orient. Je nous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture. Donc c'est des gens qui vont à pied, peut-être à chameau, peut-être avec des ânes. En tout cas, ils s'engagent dans un long voyage. Et les voilà qui arrivent à Jérusalem. Il faut être motivé pour partir de si loin. Il faut croire pour partir de si loin et dire, je vais à tel endroit parce que le roi y est né. Mais ces hommes, ils vont y aller. Et les voilà qui arrivent à Jérusalem. Jérusalem endormi. Jérusalem qui est pourtant le siège religieux de l'époque. Jérusalem qui connaît l'Écriture. Jérusalem qui connaît les promesses. Jérusalem où sont installés les scribes, les pharisiens, les grands prêtres, les sacrificateurs. Jérusalem où se trouve Hérode. Mais Jérusalem qui est spirituellement endormie, morte. Et ce sont les mages de l'Orient, avec leur empressement, avec leur envie de rencontrer ce roi, qui vont réveiller Jérusalem. Et dire, mais on vient de loin, on a vu une étoile. C'était l'étoile du roi qui doit naître. Alors nous sommes venus, n'est-ce pas, pour l'adorer. Et là, Hérode se réveille. Quoi? Il y a un autre roi dans mon pays. Il y a un autre roi. Ah, je croyais que j'étais le seul roi. Le voilà qui, dans sa méchanceté, commence à réfléchir. Eh bien, il me faut éliminer ce roi. C'est un dangereux concurrent. Il faut que je l'élimine. Et c'est là qu'il bâtit son stratagème, se faisant passer pour quelqu'un de gentil, de doux, auprès des mages, en leur disant, mais allez-y, quand vous aurez trouvé un roi, dites-le moi, je vais aussi m'y rendre. En réalité, ce n'était pas son projet. Son projet, c'était d'éliminer Jésus. Jésus est né dans une situation politique difficile, situation de couple pas facile, situation financière même des parents de Jésus. Joseph et Marie n'étaient pas riches. La preuve est que lorsqu'ils vont amener leur fils premier-né, n'est-ce pas, au temple pour le présenter à Dieu, ils vont prendre quoi? Ils vont, n'est-ce pas, respecter ce que la loi précisait, que tout mâle premier-né devait être présenté au Seigneur. Il devait être présenté au Seigneur. Et la Bible nous dit, c'est dans Luc au chapitre 2, verset 24, que Joseph et Marie ont choisi d'offrir en sacrifice un couple de tourterelles, un couple de jeunes pigeons. C'était justement ce que Dieu avait prévu comme sacrifice pour les familles qui n'avaient pas de moyens. Les familles qui avaient des moyens n'offraient pas des tourterelles ou des pigeons. Elles offraient autre chose, d'autres sacrifices de plus grande valeur. Mais Joseph et Marie, pas de moyens. Mais toujours ce cœur qui craint Dieu et qui a le désir de plaire à Dieu. Amen. Amen. C'est dans ce contexte-là que va s'accomplir la promesse de Dieu. Je voudrais te dire que Dieu n'est pas arrêté par les obstacles de nos vies.
les situations d'opposition financière, politique, familiale, professionnelle n'arrêtent pas le plan de Dieu. Dieu passe au travers de ces oppositions et il accomplit son plan. Jésus va naître dans un milieu d'opposition, mais il va naître. Il va venir dans ce monde. Il va venir. Et Noël est pour nous aussi ce signe d'encouragement pour ta vie. Les projets de Dieu pour ta vie ne peuvent pas être arrêtés par les difficultés. Les difficultés n'arrêtent pas les projets. Non, quand Dieu est au contrôle, la difficulté ne tient pas. Parce qu'il passe au-dessus. La Bible dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui s'attendent à lui. Amen. Amen. Tu peux être encouragé, mon frère, ma soeur, cher ami. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce temps de Noël est là pour nous annoncer l'espérance. Cette espérance qui vient du Dieu d'amour. Cette espérance qui vient de celui, n'est-ce pas, qui ne s'est pas arrêté aux portes, n'est-ce pas, des difficultés qui étaient les nôtres, mais qui a envoyé dans ce monde son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit, en parlant du Seigneur Jésus, dans Ésaïe, au chapitre 9, Ésaïe, qui plusieurs siècles en avant, avait eu aussi la vision du Messie. Ésaïe, au chapitre 9, au verset 5, qui dit: en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Étendre la souveraineté de Dieu. Cette souveraineté qui avait été bafouée depuis le jardin d'Éden, qui avait été piétinée, qui avait été volée. Et bien Jésus vient pour rétablir la souveraineté de Dieu sur la création, sur sa créature, qu'est l'homme. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Seigneur de l'univers. Amen. Amen. Voilà ce qu'a fait le zèle de l'Éternel. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Noël, c'est la manifestation de ce don. Dieu donne. Dieu donne à l'humanité. Dieu se donne à l'humanité. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé dont la naissance fait tant de bruit? Regardez la naissance de ce bébé. Les mages vont voir son étoile en Orient. Et ils vont suivre cette étoile. Le GPS avant l'heure. Mais le GPS de Dieu. Des fois, Dieu met des étoiles dans nos vies. Il y a des situations, des fois, dans nos vies qui sont comme des étoiles. Des situations où Dieu te parle. Tu sens qu'il t'attire. Il t'attire. Moi, Dieu m'attira au travers de mes études. C'est là où il y a eu cette étoile. C'est là où il a touché mon cœur. Et c'est là où j'ai commencé à dire, il faut que je rencontre ce Dieu. Mais je ne savais pas qui je devais rencontrer. Mais cette étoile-là avait brillé. Je voudrais t'inviter à regarder dans ta vie. Il y a des situations qui sont étrangement magnifiques dans nos vies. Ça t'arrive une fois, deux fois, tu dis, mais c'est étrange.
Je vis souvent telle situation. Je vis souvent ça. L'étoile. Cette étoile-là, elle est en train de t'amener où? À la découverte de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cette étoile va amener ces mages de l'Orient vers cette étape pour rencontrer le Fils de Dieu. Ces mages ont quitté, n'est-ce pas, leurs activités habituelles. Il n'y a pas que les mages, mais il y a aussi ces bergers. Autant les mages étaient des gens instruits. Et c'est là pour nous rappeler que l'instruction véritable ne s'oppose pas à la rencontre de Dieu. Le sage est celui qui craint l'Éternel. La crainte de Dieu est le commencement de l'intelligence. Mais dans notre société, qui est imbue de cette intelligence qui l'oppose à Dieu, l'insouciance du monde n'efface pas les promesses de Dieu. Dieu accomplira son plan. Que tu sois d'accord ou pas, que tu sois OK ou pas, notre intelligence humaine ne maîtrise pas tout. Aussi intelligent que tu sois, quand ton heure arrive, ton volet est tendu par terre, comme un morceau de bois. Où est ton intelligence? Les bergers, ce n'étaient pas des hommes intelligents, c'était des gens de la société, sans trop de connaissances. Si ils avaient la connaissance, comment garder les troupeaux, comment en prendre soin. Ils étaient dans les champs. Ce n'était certainement pas en hiver, parce qu'on n'avait pas les bêtes dans les champs en hiver, n'est-ce pas? C'était plutôt au printemps ou en été. Juste pour dire que Jésus n'est pas né en 25, ou bien le préciser encore, n'est-ce pas? Mais ils étaient dans les champs. Ils étaient dans leur train-train. Ils étaient là. Cette nuit, ils allaient se coucher pour dormir, comme d'habitude, ou pour rester éveillés. Peut-être qu'il y avait des animaux féroces qui menaçaient les troupeaux. Et c'est là où, dans leur train-train, un ange va les apparaître. Pour les mages, c'était une étoile. Mais pour eux, c'était un ange qui va leur apparaître. Et qui va leur dire, va, allez à tel endroit. Car le Messie y est né. Un enfant nous est donné. C'est celui par qui l'Éternel Dieu accomplira les promesses qu'il a faites à son peuple. Et ces bergers, ayant entendu cela, vont tout de suite voir apparaître une chorale angélique. Des milliers d'anges qui se mettent à louer Dieu, qui se mettent à adorer Dieu pour l'accomplissement de ses promesses. Notre sœur Sarah a parlé d'un songe. Il y a des gens qui ont vu des anges. Il y a des gens qui en songe ont reçu des choses où on leur disait, va à l'église, va à tel endroit, va arranger ta vie. Peut-être tu n'as pas vu un ange, mais tu as vécu une situation où tu sais que si Dieu n'avait pas agi, tu ne serais pas debout. Tu le sais. Les bergers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas dire, ah, c'est des illusions. Freud aurait dit, ce sont des illusions d'optique. Non, ces gens, ils n'étaient pas intelligents, mais ils savaient ce qu'ils avaient vu et ils savaient ce qu'ils n'avaient pas vu. La Bible dit, ils se sont mis en marche. Ils disent, allons voir ce qui nous a été annoncé. Et ils sont allés. Ils sont allés et ils sont arrivés, n'est-ce pas, à cet endroit. C'est dans Luc au chapitre 2, n'est-ce pas? Luc chapitre 2, verset 25. Luc chapitre 2. Si on lit même à partir du verset 12, où l'ange leur dit, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange.
ils adressaient des louanges à Dieu et disaient gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se disent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Ils y allèrent en hâte. Ils y allèrent en hâte. Ils se dépêchaient. Est-ce que tu as de la hâte quand je te parle? Est-ce que tu as de la hâte quand Dieu te manifeste quelque chose où tu es appelé à obéir? Bien, est-ce que tu traînes les pieds? Vous savez, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais c'est le temps de Dieu qui primera toujours. Nous devons nous mettre en marche quand Dieu nous parle. La Bible dit que ces bergers se sont dépêchés. Ils y allèrent en hâte. Il n'y avait pas notre programme. Là, ce n'était plus question de garder les brebis. Il y a des gens qui sont toujours en train de garder les brebis. Garder les brebis. Dieu lui parle, il est toujours dans son train-train. Toujours dans son train-train. Dieu lui parle, quitte ton train-train. Va à la rencontre de ton Dieu. Va découvrir. Dieu t'appelle à aller le découvrir. Ils ont quitté leur train-train. Ils sont partis. Et allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchaient d'y aller et ils trouvaient Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. La parole de Dieu n'est pas une parole de mensonge. Elle est la parole de vérité. L'évangile est évangile de vérité. Il nous annonce ce qui est conforme à la sainte doctrine. Dieu ne ment pas. Dieu ne nous flatte pas. Mais Dieu nous tend des bras d'amour et il nous dit la vérité pour qu'on change de vie. Il y a des personnes qui veulent de l'évangile mais ne veulent pas du changement de vie. Ils aiment Dieu mais ils n'aiment pas que Dieu change leurs habitudes. J'aime Jésus mais je préfère mener une relation maritale adultère. Non! Jésus n'est pas mort pour qu'on continue à vivre dans la débauche. Jésus n'est pas mort pour que je continue à vivre dans les haines. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que je continue à pratiquer les mensonges, les envies, les jalousies, que sais-je. Ils ont accepté de quitter leur train-train. Ils sont allés rencontrer le Seigneur et ils sont revenus en adorant, en célébrant Dieu. Eux qui, dès le départ, n'avaient pas leur vie inscrite dans une telle adoration. Et on a aussi, n'est-ce pas, deux autres témoins de ce jour glorieux. Je vous laisserai lire cela chez vous. Il s'agit de Siméon et de Anne. Dans Luc au chapitre 2, versets 25 à 38, on a Siméon et Anne. Siméon qui était un homme qui craignait Dieu, qui était un croyant. Anne aussi qui était une prophétesse, qui avait vécu 7 ans étant mariée. Et 7 ans après être mariée, elle a perdu son mari. Mais il nous est dit d'Anne qu'elle est restée dans le temple où elle servait Dieu dans la prière et dans le jeûne. Une femme pleine d'amour pour son Dieu. Une femme de foi. Un frère hier me parlait d'une dame qu'il a rencontrée. Et quand il en parlait, j'ai dit Seigneur, merci pour ce témoignage. Il existe encore des femmes comme Anne dans notre société. Il parlait d'une dame qu'il croise souvent à des heures tardives le soir. Et chaque fois, ces dames lui parlent de Jésus. Elle parle de Jésus. Elle a des notes où elle marque les coordonnées des jeunes qu'elle rencontre, des vieux papiers. Mais elle aime Jésus. Et elle lui dit, voilà, il y a telle personne à qui j'ai parlé de Jésus. Maintenant, il a accepté le Seigneur Jésus.
Des gens, des fois, qui ne payent pas de mine. Mais devant Dieu, ce sont des vases d'honneur. C'était cela, Anne. Vase d'honneur. Siméon, vase d'honneur. Et l'Esprit de Dieu va leur dire, allez au temple. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, les gens qui craignent le Seigneur, le Saint-Esprit va les avertir. Attention. Attention. Il y a telle chose qui va se passer. Fais attention. Le Saint-Esprit va dire à Siméon, va au temple aujourd'hui. Il allait souvent au temple. Mais là, ce jour-là, c'est l'Esprit qui lui dit, va au temple. Ce n'est pas l'habitude. Et comme Siméon avait appris à obéir, il est allé au temple. Et la Bible nous dit qu'il va recevoir l'enfant Jésus entre ses mains. Et là, il va bénir le Seigneur. Il va dire, Seigneur, maintenant je peux mourir en paix. J'ai vu le Messie t'a annoncé. Maintenant je peux partir. Je peux partir. Je voudrais t'encourager. Frères et sœurs, le retour de Jésus est réalité. Et le témoignage qui a été donné peut faire peur. Quand elle pouvait dire, j'avais l'impression qu'après nos prières ne passaient plus. C'est une grâce de Dieu que nos prières sont entendues. La Bible dit que nous vivons dans un temps de grâce. Nous vivons dans un temps qui s'écoule entre la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection, son ascension et son prochain retour. C'est un temps que Dieu donne à l'humanité pour répondre à son appel. Dieu nous donne le temps pour répondre à son appel. Dieu comprend nos attitudes incrédules. Dieu ne nous force pas à croire. Mais Dieu nous donne des éléments pour croire en lui et nous tourner vers lui. Il nous donne des éléments et il nous donne le temps pour le faire. Mais il nous dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas je suis jeune, j'ai le temps. Quel temps as-tu? Tu sais quoi? Tu as quel temps? Qui peut dire que demain matin sera en vie? Là où nous sommes là, qui peut dire? Jeune ou moins jeune? Personne. Le temps ne nous appartient pas. Le seul instant qui nous appartient, c'est le temps présent. C'est maintenant où je peux dire, oui, Seigneur, je m'engage vis-à-vis de toi. Oui, Jésus, j'abandonne telle mauvaise vie. Tu vas rester dans la mauvaise vie jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je voudrais m'arrêter là, ce matin. Je voudrais m'arrêter là et vous dire que Noël, c'est vraiment cette main tendue de Dieu. Dieu tend la main aux hommes. Il tend la main, non pas en restant au ciel et merci, alors en tendant la main, mais Dieu, il vient au milieu des hommes. Il vient, mais il ne vient pas pour nous faire peur. Il vient, j'ai envie de dire, dans l'anonymat. Mais un anonymat qui est connu des gens qui sont en éveil, des gens qui sont en recherche, des gens qui s'attendent à lui. Ils savent que Bethléem, il y a quelque chose qui s'est passé. Je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, cher ami, fais la paix avec Dieu. Par Jésus-Christ, fais la paix. Si ta vie n'est pas droite, c'est le temps, n'est-ce pas, de se mettre en règle avec Dieu. Peut-être que tu ne connais pas encore Jésus, parce que Noël n'a pas de signification sans la Pâque. Jésus est venu pour mourir sur la croix. Simeon va dire à Marie, et toi Marie, il y a une épée qui va te transpercer le cœur. Quand tu dis ça à une mère, à propos de son bébé, elle comprend que son fils va mourir d'une manière brutale, violente. Mais il lui dit, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Marie, elle comprend. Parce que cette femme, elle comprenait. Elle veut dire qu'elle gardait les choses dans son cœur. Les femmes, elles retiennent. Elle est retenue. Alors je vais t'encourager. Peut-être tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie. Ce matin, je vais te donner l'occasion
Tu vois, comme le témoignage de Sarah qui a été donné, elle allait à l'église, il y en a qui ne vont pas à l'église, il y en a pour qui Dieu, c'est des histoires, enfin bref, il y a tous les cas de figure. Mais ce matin, tu es appelé à rentrer dans une relation véritable. Amen. À rentrer dans une relation véritable. Peut-être que tu es déjà dans une relation véritable. Ce matin, tu es appelé à renouveler ta relation, à reconsidérer ta foi, ton engagement. Je suis appelé à reconsidérer mon engagement parce que quand Jésus va venir, que tu sois pasteur ou pas pasteur, que tu sois en service dans l'église, chante ou pas chante, évangéliste ou pas évangéliste, si ta vie n'est pas droite, Jésus lui-même nous dit qu'il y en a beaucoup qui vont lui dire, mais Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait ça en ton nom. Mais il dira, je ne t'ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Jésus dit, ouvrier, tu étais un ouvrier, mais d'iniquité. Tu n'étais pas un ouvrier de sainteté, de droiture. Est-ce que nous pouvons prier? Ce morceau au sujet de ce que Jésus a fait pour nous et continue encore de faire. Il était mort dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents, alléluia. Il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour nous. Il est là-haut près du Père, et bientôt il reviendra. Amen. Il était long dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents, alléluia. Il est un